Depuis 2 ans, l'intelligence artificielle semble devenue le nouveau moteur de l'économie mondiale. Les géants de la tech investissent des sommes colossales dans des centres de données, des puces électroniques et des modèles toujours plus puissants. Mais une question aujourd'hui brûle les lèvres. Sommes-nous en train de construire une nouvelle bulle ? Je suis Christophe Charlot et vous écoutez Face à l'IA, un podcast de Trends Tendance. Un chiffre qui donne le vertige. En 2026, les grandes entreprises technologiques devraient investir pas moins de 650 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle. Vous avez bien entendu, 650 milliards de dollars. C'est pas une petite somme, ce sont des infrastructures gigantesques, c'est vrai, qui sortent de terre un petit peu partout dans le monde, les data centers, des réseaux, des supercalculateurs, des entreprises, du personnel, des ingénieurs qui sont payés de plus en plus cher. Le problème, c'est que les revenus générés par l'intelligence artificielle, eux, ils sont bien loin de ces montants-là. Autrement dit, on est en train de construire des autoroutes numériques qui sont extraordinaires, mais sans savoir vraiment qui payera le péage. Certains observateurs commencent à y voir un parallèle, même troublant, avec la bulle Internet du début des années 2000. Souvenez-vous, pour ceux qui s'en rappellent, à l'époque, il suffisait d'ajouter un .com au nom d'une entreprise pour voir sa valorisation exploser. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises disent qu'elles font de l'IA, qu'elles vendent de l'IA, que leur process tourne à l'IA, etc. Et donc, on commence à observer un petit peu le même genre de phénomène avec une certaine dose de bullshit, il faut bien le dire. Et même des figures expérimentées aujourd'hui de la finance commencent à tirer la sonnette d'alarme. Tout récemment, Lloyd Blankfein, un ancien patron de Goldman Sachs pendant la crise financière en 2008, explique que pour l'instant, on n'a pas encore la tempête, mais qu'il commence à sentir que que le vent se lève en tout cas. Son inquiétude, ça concerne ce que lui appelle un levier caché, c'est-à-dire des risques financiers qui sont dissimulés dans les bilans des entreprises, ou bien c'est aussi des valorisations qui sont très très élevées pour des startups de l'intelligence artificielle. Et si ces dettes ou ces paris s'avèrent mal calibrés, la correction serait forcément brutale. Et puis il pointe aussi quand même un risque social. De plus en plus d'entreprises d'intelligence artificielle ouvrent leur capital à des investisseurs publics. Et donc si la bulle éclatait, ce ne serait pas seulement des milliardaires de la Silicon Valley qui seraient touchés, on connaît les noms, mais c'est aussi quelque part l'épargne de millions de particuliers. Alors un fait intéressant, c'est que ce phénomène de bulle, c'est pas tout à fait nouveau, c'est pas le premier qui tire la sonnette d'alarme. Déjà depuis quelques semaines, quelques mois même, de plus en plus d'observateurs se montrent critiques, y compris dans la Silicon Valley. Il n'y a pas plus tard qu'un mois, si vous aviez suivi l'information, mais Satya Nadella, le CEO de Microsoft, a lui aussi expliqué que l'intelligence artificielle pourrait, je dis bien, devenir une bulle spéculative si ses bénéfices restent pour lui concentrés entre quelques grandes entreprises technologiques. Pour lui, pour éviter ça, l'IA devra produire des gains de productivité réels et se diffuser dans toute l'économie forcément. La santé, les industries, l'agriculture, encore l'énergie. En réalité, les deux choses peuvent être vraies en même temps. C'est-à-dire que l'IA pourrait être une révolution technologique majeure, ce qui semble être le cas aujourd'hui, tout en traversant une phase de spéculation excessive. C'est exactement ce qui s'est passé avec Internet. Après l'éclatement de la bulle en 2000, les entreprises solides, elles, ont survécu et ont fini, on le sait, par transformer le monde. Logiciel is eating the world. Software is eating the world, comme le disent les bons anglophones. Alors, la vraie question, c'est donc peut-être pas vraiment si l'IA est une révolution, mais combien d'argent sera perdu avant que cette révolution devienne réellement rentable ? Et comme souvent dans l'histoire économique, la technologie pourrait être artificielle, elle aussi, mais la douleur d'un crash, elle, par contre, elle risque d'être bien réelle, pour certains en tout cas. C'est tout pour aujourd'hui. Vous vous intéressez aussi à l'actualité boursière et aux conseils des investisseurs. Alors retrouvez-nous également sur le canal Trends Bourse. À très bientôt, ici sur Trends Tendance et sur Trends Bourse.